Et avec nous pour en parler, Anthony Caillé, secrétaire général à la CGT Intérieur. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Le ministre de l'Intérieur, la police, doit-elle révoquer ces 4 fonctionnaires actuellement entendus par l'IGPN? Bah, écoutez, moi, je ne suis pas en mesure de répondre à ça, puisque la révocation fera l'objet d'un conseil de discipline, et donc ce conseil de discipline sera organisé autour d'une parité, hein, c'est-à-dire d'un côté l'administration et de l'autre côté les représentants des personnels. Donc ce seront aux représentants des personnels siégeant dans ce conseil de discipline à effectivement à donner leur avis, et ce sera au ministre d'en prendre la responsabilité. Ces images, elles vous ont choqué? Oui, énormément. Même pour être très honnête avec vous, quand je les ai vus sur les réseaux sociaux, j'ai cru un fake en fait. Je pensais que c'était quelqu'un qui se faisait agresser chez lui par des faux policiers. Moi-même ayant travaillé dans un service de police où on a traité ce type de délinquance, des gens qui se font passer pour des faux policiers. Au départ, j'ai vraiment cru que c'était ça. Et effectivement, très rapidement, on se rend compte que, bah non, la triste réalité, c'est que ce sont des collègues, des policiers, qui font usage d'une force disproportionnée. On est très en colère, parce que encore une fois, l'image de la police est de nouveau plus qu'écornée, et ça devient vraiment insupportable aujourd'hui. Ces images filmées par les caméras de vidéosurveillance du studio de Michel Zecler, mais également au téléphone portable par ses voisins, doivent-elles, d'après vous, remettre en cause l'article 24 de la loi de sécurité globale, celui qui pénalise la diffusion à des fins malveillantes de l'image des policiers? Ben, malheureusement, je dis malheureusement parce que les faits sont très graves et que j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de victimes en tout cas, mais ça montre bien qu'effectivement, le contrôle de la police, il doit être permanent, il doit être partout, et que le contrôle ne peut pas se faire uniquement par nos pairs. Il n'y a pas que les policiers qui doivent contrôler la police. La société, les citoyens doivent aussi pouvoir contrôler leur police. C'est leur police avant tout, hein, ce n'est pas la police de l'État. Nous sommes une police nationale, étatique, mais au service du public. Et donc, on se doit, pour ça, d'être respectueux, et on doit accepter le fait d'être observé par effectivement les Français. Quelle est la responsabilité du préfet de police Didier Lallement et du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans ces dérives, coup sur coup, à la fois cette agression donc contre un individu qui se rendait visiblement sur son lieu de travail, et puis 2 jours plus tard, l'évacuation, là aussi avec violence, de la place de la République à Paris, où se trouvait un campement sauvage de migrants? Bah, écoutez, bon, c'est 2 affaires bien distinctes, hein, mais quand même, il y a la dérive, elle est manifeste en tout cas, par exemple, place de la République avec ce qui s'est passé. Je rappelle quand même que, le logement des demandeurs d'asile, c'est une compétence exclusive de l'État, et que, force est de constater aujourd'hui que ces demandeurs d'asile, ne trouvent pas d'abri, ne trouvent pas de logement, que les municipalités ont beaucoup de mal à trouver de la place, ont beaucoup de mal à financer des abris. La seule réponse de l'État, vous voyez, ça a été effectivement de chasser Manu Militari très rapidement, dans des conditions, comme on a pu voir, scandaleuses, de les chasser de la place de la République, plutôt que justement d'engager, puisqu'en plus il y a une association qui accompagnait ces sans-abri. Plutôt que d'engager une discussion avec cette association et d'essayer peut-être de trouver des solutions avec la mairie, le conseil départemental ou la région, voilà, la réponse, c'est une réponse, encore une nouvelle fois, une réponse très martiale, une police très martiale. On est très loin de la conception d'une police de proximité, proche de ses citoyens, proche des plus faibles, parce que la police, c'est bien là où elle doit être la plus active, hein. C'est auprès d'une population en danger, auprès d'une population esseulée, auprès d'une population faible, auprès des victimes. Hmm.
Voilà, c'est ça le rôle de la police. Qui, Le rôle de la police, ce n'est pas qu'une police répressive. qui emporte la responsabilité, d'après vous? S'agit-il de dérives individuelles ou bien véritablement d'un climat plus général et d'une doctrine, comme on dit, qui remonte directement à ceux qui en sont les commanditaires? Non, non, c'est clairement, c'est un climat général, comme vous le dites, hein. On n'est plus dans les dérives individuelles. On est bien sur une doctrine qui nous est distillée au goutte à goutte, mois à mois, par le ministre, enfin, ou par les ministres de tutelle. On veut une police qui soit de plus en plus fracturée de sa population. Voilà, et, en tout cas, on n'est plus du tout sur une police de service public, on est sur une police de l'ordre. Et donc, les discours très martiaux des ministres, mais aussi du préfet de police de Paris, et ben voilà, ça amène à ce genre de méfaits sur la place de la République. Des membres du gouvernement et de la majorité ont pointé la responsabilité aussi d'associations dans les heurts survenus sur la place de la République lundi soir. Est-ce que vous estimez qu'il y a aussi de la part de certaines de ces associations qui viennent en aide aux migrants la volonté d'exploiter ces images? Écoutez, non, je suis pas certain. Alors ils exploitent ces images, oui et non. On en est tous un peu co-responsables en les relayant sur les réseaux sociaux. Et s'ils sont relayés aussi massivement sur les réseaux sociaux, c'est bien que ça interpelle les Français. Et puis, c'est aussi les médias qui en font le relais, comme on peut en discuter là ce soir. Mm. Donc, ça veut bien dire que ça interpelle aussi les journalistes quelque part. Et que quand ça interpelle, c'est qu'on estime quand même qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc non, non, je pense que je pense que non, et je pense que j'ai déjà aussi vu des tweets récents de la maire de Paris Mm. s'indignant du fait de l'inaction de l'État, notamment dans ce domaine. La quasi-totalité des enquêtes menées par l'IGPN à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes n'ont donné lieu à aucune poursuite. Est-ce que vous estimez, vous faites confiance aujourd'hui à cette institution, Anthony Caillé, pour tirer au clair cette affaire, ces deux affaires? On n'en est plus à savoir si on doit avoir ou non confiance en l'IGPN. On en est à rendre, à crédibiliser l'action de contrôle de la police nationale. Et si on veut la crédibiliser, il faut la rendre transparente. Et pour la rendre transparente, il faut absolument que l'organe de contrôle, l'IGPN, hein, ou un autre nom, si on veut changer le vocable, mais en tout cas, ça doit être totalement indépendant du ministère de l'Intérieur. Et il faut que ce soit totalement transparent, il faut que ce soit pluridisciplinaire dans cet organe de contrôle. Et il n'y a que comme ça, en tout cas, ça participera à remettre un état de confiance entre la population et la police. Merci Anthony Caillé, secrétaire général à la CGT Intérieur, d'avoir répondu à nos questions.